Hello mes sweeties! Et oui, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour un peu vous parler de mon parcours. Donc, pourquoi je suis arrivée à My Sweet Frisette, pourquoi j'ai décidé de partager mes routines, pourquoi je veux montrer mon évolution capillaire, que je veux vous montrer le test de marque capillaire. Tout ça, en fait, est vraiment issu du fait que de base, comme tout le monde le sait, mon entourage le sait, quand j'étais plus jeune, j'étais très dans les couleurs. Hein. Alors voilà, de toute façon, j'étais à fond sur ça. Ma coiffeuse espagnole en Guadeloupe, je crois que chaque année, elle me faisait une nouvelle couleur. Donc, du coup, j'étais très friande des couleurs. Mais j'étais aussi à la quête de la perte de volume dans mes cheveux. J'assumais pas le fait d'avoir un volume énorme quand j'étais jeune. Donc, du coup, quand je suis rentrée, déjà quand j'étais au collège, j'ai très vite appris à me coiffer quand j'étais jeune. Et une fois que j'ai appris à me coiffer toute seule, je crois que j'étais au CM1, CM2, hein, donc très tôt, j'ai commencé à tout le temps faire des nappes des vanilles quand j'étais au collège, au lycée. Et à la fac, je me suis dit, bon, je rentre en médecine, puisqu'au début, je suis passée par la médecine. Je vous raconte un petit peu ma petite vie. Et je me suis dit, bon, ça va pas le faire, j'aurai pas le temps de me coiffer tous les week-ends, j'aurai trop de devoirs, trop de révisions. Alors du coup, j'ai décidé de dire, j'ai pas envie de faire un défrisage, puisque j'avais pas envie d'avoir les cheveux lisses, d'avoir les cheveux plats. Je sais que ça abîme aussi les cheveux, que c'est beaucoup d'entretien et tout. Donc du coup, j'ai dit, on m'a parlé du wave. On m'a dit, ouais, le wave, une copine à moi, je ne savais pas c'est qui, mais elle se reconnaîtra, m'a dit que voilà, que le wave, c'est vraiment pas mal. C'est entre les deux. Tu as les cheveux effectivement ondulés, bouclés, mais ils sont pas défrisés et tu perds du volume. Donc je me suis mise à faire des waves et j'ai couplé les waves avec les couleurs. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes cheveux, ils saturaient quoi. Saturé. Ensuite, je suis montée en métropole pour la suite de mes études, où là, le changement climatique, quand tu passes d'une île tropicale à un pays occidental en zone tempérée, là, tu te dis, ah ouais, l'hiver, c'est pas fait pour moi. Donc, j'ai décidé finalement de me dire, non, en fait, Lovely, il va falloir te dire que c'est plus possible. Donc, même si le fait que j'allais chez le coiffeur, j'allais au salon de coiffeur qui est assez réputé, le Diamant Noir, et que j'allais aussi à Mix Beauty, que j'ai découvert bien après, Mix Beauty, je me suis rendu compte que non, c'était pas suffisant, que je ne trouvais pas la perfection capillaire. Donc j'ai commencé déjà à faire les waves moi-même, j'ai arrêté d'aller dans les salons le faire. J'ai commencé à utiliser un pot de wave qui s'appelait... j'ai oublié le nom. Mais ensuite, je me suis dit non, le devant de mes cheveux, ils sont lisses quand même. J'arrive pas à coupler le bon milieu pour que la boucle elle soit bonne. Et comme je le dis toujours, quand arrivent les repousses, là, ça devient compliqué. Alors du coup, j'ai dit non. Il va falloir que je me dise, c'est soit je continue comme ça, mais j'aurai pas la perfection que je souhaite, ou soit je décide de revenir au naturel et de chercher ma perfection au naturel. Et d'où le fait qu'en 2016-2017, j'ai fait le Big Shop. J'ai tout coupé. Et je me suis dit, on va repartir à zéro. Bon, ça a été un petit peu compliqué au début. C'était la première fois que j'ai les cheveux aussi courts, je vais pas vous mentir. Mais après, je me suis dit, voilà, on repart à zéro. Et je suis repartie à zéro. J'ai commencé à chercher justement les gammes capillaires qui allaient bien avec moi. Sachant que quand j'étais jeune, j'utilisais beaucoup de gammes capillaires occidentales, donc L'Oréal, Dove. Je ne suis pas la critique de ces marques capillaires, mais c'est juste qu'à l'époque, c'était pas forcément fait pour mon cheveu et de toute façon, tout le monde le sait, ils n'avaient pas sorti les gammes qu'ils ont actuellement sorties pour maintenant les femmes afro ou autres. C'était vraiment des gammes pour le cheveu caucasien et j'ai clairement pas le cheveu caucasien, voilà. Donc, par rapport à ça, j'ai décidé de chercher des gammes qui étaient vraiment efficaces. Et je sais qu'aux États-Unis, ils ont vraiment une longueur d'avance sur nous, faut le dire. Hein. Aux États-Unis, ils ont une vraie longueur d'avance sur nous en termes de tout ce qui est produits, soins capillaires pour les femmes de couleur, pour les femmes noires. Donc, du coup... j'ai commencé à regarder les youtubeuses afro-américaines, j'ai commencé à regarder sur internet un peu partout, sur Instagram, et j'ai découvert les marques capillaires. Donc au début, bien sûr, la première gamme, chez Amosture. Bien sûr, tout le monde a découvert chez Amosture, ainsi que plein d'autres gammes qui sont arrivées après. Et j'ai commencé à les tester, à dompter, à voir comment travailler ma boucle pour que même si j'ai du volume, j'arrive à garder quand même une boucle bien dessinée. Donc du coup, avec la fibre capillaire qui soit bien lissée. Puisqu'il faut savoir au fait que pour avoir une belle boucle, il faut que la fibre capillaire soit bien lisse pour que justement la boucle puisse être bien définie. Et par rapport à cela, je me suis dit, voilà, on recommence à zéro. Donc, j'ai quand même continué les couleurs. Oui, parce que moi, j'adore les couleurs capillaires. Et en 2020,
en 2020, je me suis dit, bon, je peux pas faire couleur. Les couleurs, c'est bien, ok, parce que ça fait déjà un truc chimique en moi dans ma tête. J'ai vu les waves. Mais voilà, la couleur aussi, si tu l'entretiens pas régulièrement, ça peut vite mener à la casse. Ça va pas le faire. Quand j'avais les repousses, c'est encore le même système. Le cheveu coloré, la boucle était moins définie que quand c'était le cheveu naturel non coloré. Ça m'a saoulée, ça m'a saoulée, donc du coup j'ai dit bon ben on arrête, je retire la couleur, donc j'ai recoupé à nouveau mes cheveux qui est bien poussé. Donc j'ai obtenu ce résultat, je suis repartie à zéro, mes cheveux ont à nouveau commencé à pousser, j'ai cherché les routines, les soins, donc j'ai commencé depuis déjà 2015-2016 déjà. Quand je faisais mes waves moi-même, je faisais aussi mes recettes moi-même. Donc du coup, j'ai beaucoup été sur Aromazone. Aromazone, comme si on va dire en gros aussi c'est en termes de produits, de matières premières naturelles pour faire ses soins. J'ai vraiment été beaucoup sur Aromazone. Je suis une addict d'Aromazone. J'en parlais à toutes mes copines, même si c'est une copine aussi dont je nommerai pas le nom, qui m'a fait découvrir aussi. N'est-ce pas, Melinda? Donc du coup, par rapport à ça, j'ai vraiment décidé de créer aussi mes soins, de chercher qu'est-ce qui pourrait m'aller au niveau des huiles, des lotions, et c'est ce que je vais partager dans mon blog et ainsi que sur ma chaîne YouTube et Instagram. Et à partir de cela, j'ai commencé à trouver les produits qui fonctionnaient pour mes boucles, qui fonctionnaient pour mon type de cheveux, puisqu'il faut savoir que j'ai un type de cheveux qui est épais. Il est épais, mon cheveu. Il est épais. Se situe, oui, dans la grille des boucles entre le 3C et le 4A. Le devant un peu plus crépus et le milieu que le derrière qui est beaucoup plus, comme on dit chez moi, batasse indien. Donc, on va dire ondulé, bouclé. Et par rapport à cela, je me suis dit que voilà, je vais me lancer. Je commençais à faire le nécessaire pour entretenir mes cheveux et ça fonctionnait. Franchement, ça fonctionnait. Après, il faut de la patience. Je ne lésine pas avec les compléments alimentaires. Il y a des compléments alimentaires qui fonctionnent. Donc, j'en ai aussi utilisé pour la pousse de mes cheveux. Et ce qui a été, par contre, malheureusement, le retour de la perte de ma longueur, c'est que j'ai décidé de faire un brushing qui ne s'est pas passé comme je le voulais. Quand j'ai décidé de rincer les cheveux et de redevenir à nouveau curly après avoir fait le brushing, j'ai constaté que la moitié de ma longueur, en fait, était défrisée. J'ai défrisé mes cheveux, donc sans chimique, puisque j'ai pas utilisé de produits chimiques. J'ai juste utilisé mon sèche-cheveux et mon lisseur. Mes cheveux sont redevenus lisses. Donc, en ce début d'année 2021, j'ai dû tout couper à nouveau pour recommencer à zéro ma routine. Enfin, pas tout, puisque j'ai quand même un bel afro, mais j'ai coupé quand même la moitié de mes cheveux pour redémarrer. Et ce sera avec vous, justement, qu'on verra l'évolution de ma nouvelle pousse capillaire pour cette année 2021. À force d'être sollicité comme ça, pourquoi pas justement donner ce que les gens veulent et créer la page de conseils sur les différentes recettes naturelles que j'utilise, surtout mes routines, comment conserver mes boucles, comment avoir des boucles sans avoir les cheveux gonflés ou sinon avoir une certaine longueur, éviter ce que tout le monde déteste, le shrinkage. Donc, je vais vous apporter tous ces éléments tout au long de mon parcours. J'apprendrai aussi mutuellement avec vous puisque chaque année, on découvre des trucs. Chaque jour, on découvre de nouvelles astuces, de nouvelles routines. Donc, du coup, je les partagerai avec vous. On le fera ensemble. Donc, n'hésitez pas à me laisser dans les vidéos sur Instagram ou sur YouTube des commentaires, à me poser des questions. On est là pour interagir. Il n'y a aucun souci. Et j'essaierai de répondre le mieux que possible à toutes vos exigences et à toutes vos requêtes. En tout cas, merci pour tout et bienvenue dans l'aventure de My Sweet Frisette. Bisous!